Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Yabeille. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va nickel et on se retrouve pour un bon concept là Yabeille. Je savais que je regarde souvent les vidéos d'Yabeille et j'ai vu qu'il était plutôt pointilleux sur les schémas de saison, il en parle souvent un peu comme moi. Je me suis dit pourquoi pas avec le Yabeille vous proposer selon nous avec un schéma de saison qu'on aurait créé. On se met en fait dans la tête de la production en fait, hein, et dans la tête de TF1 que on va créer le pire et le meilleur Koh-Lanta qu'il soit avec tel nombre d'épisodes, telle épreuve éliminatoire, finale à 4 ou à 5, voilà. Et du coup Yabeille, on va commencer avec le meilleur Koh-Lanta. Du coup je vais commencer pour un peu montrer comment ça va se passer du coup. Alors pour moi le meilleur Koh-Lanta qu'on peut avoir, c'est déjà un Koh-Lanta avec 20 candidats. Voilà, comme ça, c'est ni trop comme 24, ni pas assez avec 18, même si je trouve que 18, c'est vraiment un chiffre parfait pour les saisons. Mais je trouve que quand même, ces dernières années, c'est compliqué d'avoir un Koh-Lanta avec 18, sinon ça fera un peu trop court avec la phase des binômes et tout. Je suis parti très simple, avec du rouge contre jaune dès le début. Voilà, on est sur 2 épisodes, 2 conseils. Je suis forcément allé pimenter un peu cette partie pré-réunification avec... du coup, un petit swap au 3e épisode. Et voilà, j'ai ajouté quelque chose qui manque, je dirais, au Koh-Lanta actuel, c'est le trek. Rappelez-vous du trek, qui est pour moi pas une épreuve distinguée de Koh-Lanta. Pour moi, c'est vraiment un acte assez particulier d'une saison, le trek. C'est pour moi, ça signifie quelque chose dans la saison. Et là, j'ai décidé de le mettre, du coup, au moment du swap pour un peu réunir ces nouvelles troupes qui du coup se connaissaient pas pour certaines, voilà, pour mélanger un peu les rouges et les jaunes, pour avoir du coup les nouvelles équipes, un peu les rendre solidaires avec ce trek. Et du coup épisode 3 jusqu'à épisode 6, assez simple, on a on laisse le dérouler, on fait rien de spécifique. Épisode 7, ambassadeur, très simple, hein. Épisode complet, attention, hein. Épisode complet, maintenant il faut le préciser, c'est assez triste. Et du coup, ambassadeur avec le conseil à la fin. Et moi, je suis parti ensuite avec un autre conseil, épisode 8, pour un peu faire continuer la trame. Assez simple, hein. Épisode simple, sans épreuve éliminatoire, car on l'a vu ces dernières années. L'épisode juste après, juste après le premier éliminé du coup de la réunification, c'est souvent un épisode avec une épreuve éliminatoire. Moi, franchement, les épreuves éliminatoires, peut-être c'est un peu abusé comment je pense, mais pour moi, ça doit être vraiment très rare. Ça doit être vraiment quelque chose qui signifie un truc de particulier dans une saison qu'il faut même mettre, selon moi, seulement dans les All-Stars. Et encore, dans les All-Stars, il faut pas que ça soit abusé. Il faut seulement en avoir une ou deux, comme il y avait eu, par exemple, dans le Retour des héros ou dans la Revanche des héros, ou encore dans la nouvelle édition, même si là, perso, pour moi, ils auraient pas dû mettre d'épreuves éliminatoires vu qu'il n'y avait pas assez de candidats à mon goût, pas assez d'épisodes. Donc voilà. On va enchaîner ensuite épisode 9, les binômes. Très simple, hein. Moi, je vous ai dit, pour avoir un bon Koh-Lanta, pour moi, il faut un Koh-Lanta assez simple et efficace. Épisode 10. Particularité de l'épisode 10, on est sur un casting à 20 candidats. Donc, forcément, on doit avoir plus d'épisodes en général. Et là, je suis parti sur le pari de pas avoir d'épreuves éliminatoires, pas avoir de tout ça. Du coup, logiquement, on aurait un candidat de trop à la fin. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas, on remet le double épisode de l'époque. Rappelez-vous de Koh-Lanta, le Retour des héros, de Koh-Lanta Palao, où tu avais des doubles épisodes. Tu faisais une soirée Koh-Lanta avec 4 épreuves, 2 éliminés au conseil. Et là, pour le coup, comme ça accélère un peu le rythme si on est sur une saison un peu pas Gonjin, ou même si on est sur une saison assez incroyable comme du Palao. Donc voilà. Et épisode 11, on enchaîne sur un épisode assez classique avec un conseil à la fin, mais au milieu, on met le fameux trek avec le courrier. Rappelez-vous, j'aimais bien quand il le faisait en mer, là, il fallait aller sur une île en face, comme ça, tu récupérais les courriers. Ils avaient fait ça dans Koh-Lanta la guerre des chefs, mais ils ont arrêté de le faire, ce que je trouve dommage. Et puis, on va enchaîner sur l'épisode 12, avec du coup un conseil surprise à la fin. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre un conseil surprise.
Donc voilà, ça ferait du changement. Et là, du coup, on arrive sur le dernier épisode avant la finale, l'épisode 13, avec seulement un conseil. Et petite spécificité, je rajouterais moi personnellement le pont de singe à cette étape-là du Le jeu fameux. en mode confort. Ça serait plutôt magistral. Avec équilibre sur l'eau, du coup, en épreuve d'immunité, mais bon, ça, c'est des détails. Et épisode 14, épisode final, classique, finale avec le prime, tout en une finale comme à l'époque. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas très long. Du coup, voilà. Yabei, qu'est-ce que tu penses de mon schéma de saison En vrai, j'ai pas mal de similitudes avec toi, quelques différences. Juste les binômes, c'est du coup à 10 ou à 8 ou à 12? Non, c'est à 10, les binômes. Du coup. À 10, ouais, ok. Non, en vrai, je suis plutôt d'accord. Enfin, il y a beaucoup de points où je suis assez d'accord. Notamment sur le fait que mettre des swaps, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, ça fait qu'on a eu 2 saisons là cette année sans swap. On l'a ressenti parce qu'à la fin, il y a quasiment que des jeunes en finale. Pareil, hein, voilà, concernant les épreuves éliminatoires, là, c'est un petit peu pareil. En vrai, enfin, moi personnellement, j'avoue que j'aime pas les épreuves éliminatoires et je suis d'accord avec toi pour dire que les épreuves éliminatoires, soit ça arrive très exceptionnellement, soit ça arrive uniquement dans les All-Stars. Mais pour moi, c'est tout. Pareil, petit plaisir là, l'arrivée le trek et tout, c'est assez sympathique. Le trek old school, hein, bien évidemment, pas le trek version chasseur d'immunité. Ah non. Là, Voilà. ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je pense que ça serait en vrai une bonne saison, très old school en vrai. Et ouais, ça rappellerait à peu près. Enfin, en vrai, à part le feu sacré, on n'a pas eu de saison un peu dans le même style que ce que t'as dit en fait ces dernières années. Ça fait très longtemps. Ouais, j'ai oublié de préciser aussi, mais la finale à 4. Hein. On sait jamais. Maintenant, c'est vrai que les gens qui découvrent Koh-Lanta depuis l'île des héros, je pense qu'ils sont même pas au courant que la finale de base c'est à 4, quoi. C'est pas à 5. Et j'ai jamais compris pourquoi ils font ça, mais bon, ça, limite, il faudrait que j'en parle dans une vidéo exceptionnelle, tellement j'ai des choses à dire sur ce sujet de finale à 5 là que je trouve débile au possible, parce que t'as 2 éliminés pour rien, alors que tu pourrais avoir un conseil en plus. Ah oui, ça gâche le potentiel. Koh-Lanta de joueurs sans la finale à 4, c'est pas la même qualité de saison. Hein. Par exemple. Tout simplement, avec ce dernier épisode avant la finale qui est exceptionnel, avec l'élimination de Sébastien qui est mérité, quoi, alors que ça aurait pas pu le faire si on avait une finale à 5, quoi. Du coup, bah oui. Je te rejoins totalement, Yabei. Et du coup, Yabei, quel est ton schéma de saison pour avoir le meilleur Koh-Lanta à ton goût? Ok, bah moi, déjà, j'ai un peu ciblé les défauts, enfin les choses que je voulais vraiment pas avoir dans ma saison. Et je trouve vraiment que le clivage, ça surtout ce qu'on a vu là dans la tribu maudite, c'est que le clivage jaune-rouge il est beaucoup trop présent. Et c'est vrai que en fait, mine de rien, je me suis fait un constat, c'est que ça fait depuis la guerre des chefs qu'on n'a pas eu une réunification qui s'est pas soldée par un jaune contre rouge. À chaque fois, c'est toujours pareil. Bon, à part la légende bien évidemment, mais la légende c'est un cas exceptionnel. Il y a du pré-game qui est rentré en jeu. Mais c'est toujours quasiment des jaunes, quasiment des rouges en finale. C'est rare qu'on a vraiment une parité, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai envie de gommer. Pareil, enfin les réunifications à 15 candidats, moi personnellement je suis pas trop fan. Ça aussi je vais essayer de gommer. Et même trop de candidats dans une seule saison, moi j'avoue je suis pas trop fan non plus. Les épreuves éliminatoires, on en a parlé, la finale à 5 aussi, et les épreuves coupées en 2, bien évidemment que je ne veux pas voir ça dans Koh-Lanta. Ouais. Et en vrai, tu sais que tu m'as fait peur au début, parce que vraiment je suis parti quasiment sur la même base. Voilà, 20 candidats, 20 candidats et un swap épisode 3. Ah ouais. Donc ça m'a fait peur, je me suis dit, il va dire le même truc que moi, je vais faire un copier-coller de ce que tu as dit. Mais au final, ça, il y a quelques différences. Moi, tout d'abord, j'ai un peu réfléchi, parce qu'on sait que voilà, la production, ils aiment bien mettre des twists. Là, j'ai essayé de réfléchir à un petit twist rapidement. Un truc que j'avais un petit peu en tête, c'était en fait d'avoir une île un peu paradis, entre guillemets, une île avec des colliers d'immunité, avec des demi-colliers, avec des doubles votes, plein de potentielles choses qui peuvent un peu influencer le jeu. Et voilà, une île qui est assez paradisiaque, à vrai dire. Contre, au contraire, une île où c'est l'enfer, vraiment la tribu maudite, tu vois, genre vraiment deux opposés. Et du coup, je suis parti un petit peu sur ce truc-là,
pour le début de saison. En gros, il y a une tribu qui est sur l'île paradisiaque et une tribu qui est complètement en enfer. Et du coup, je pars sur 20 candidats, de tribus de 10, avec du coup 10 candidats, enfin voilà, une tribu jaune, tribu rouge, hein, un peu plus classique. Donc concernant le choix des tribus, j'organise le plus gros parcours du combattant de l'histoire en épisode 1, un peu comme dans le feu sacré à vrai dire. Ouais. Et en gros, les gagnants masculins et féminins, ils seront chefs de tribu et ils composeront la tribu le lendemain, après avoir fait connaissance avec tout le monde. Vraiment, on en est sur quasiment le feu sacré en idée. Épisode 3, je fais un swap. Donc je passe de 2 équipes à 3 équipes par contre. Voilà, j'introduis l'idée de mettre en place la dissolution, j'ai envie de dire, assez grossièrement. Du coup, on passe à 3 tribus de 6. Et après, j'ai introduit aussi quelques petits trucs. Et en gros, voilà, parce que du coup, on a 3 tribus. Du coup, ça intègre une troisième île, excusez-moi. Et cette île, du coup, ça serait l'île un petit peu neutre, en gros, une tribu, avec des conditions de vie normales, avec un collier, voilà, assez classique au final, en fait, qui est un petit peu l'entre-deux entre le paradis et l'enfer. Ensuite, on part sur épisode 5, voilà, je mets en place un trek. Et la particularité, c'est que à l'issue du trek, la tribu qui termine première, elle récupère le paradis. La tribu qui termine deuxième récupère l'île du milieu, et la tribu qui termine troisième récupère l'île de l'enfer. Donc il y a vraiment un gros enjeu à travers ce trek. Et épisode 6, voilà, j'avais une petite envie de refaire un autre swap. Du coup, du coup, on passe à un swap à 3 équipes de 5. Et épisode 7, les 2 tribus qui perdent l'épreuve d'immunité, elles se rendent au conseil, ce qui donne une double élimination. Et du coup, on arrive épisode 8, réunification, qui aura lieu du coup sur l'île qui est pas le paradis, qui est l'île enfer, l'île un peu du milieu, avec du coup 12 candidats, dont un qui sera sacrifié à la réunification. Du coup, ça nous amène à 3 ambassadeurs et une réunification à 3 tribus, ce qui peut être une solution en vrai pour éviter les pagonjing entre guillemets de ces dernières années. Du coup, voilà, épisode 8 classique. Et après, j'essaie quand même d'utiliser un petit peu cette idée de paradis et d'enfer encore dans les prochaines fois. C'est-à-dire que le perdant du confort de l'épisode 9, voilà, épisode 9 classique, vraiment pas d'épreuve éliminatoire comme j'ai dit. Perdant du confort, il se rend sur l'île de l'enfer jusqu'à la prochaine immunité. Épisode 10, j'introduis les enchères. Voilà, la fameuse mécanique de Survivor où en gros t'as 500 €, on va dire, enfin c'est des dollars mais on va dire 500 €, et en gros tu payes pour acheter à manger, tu payes pour acheter un indice pour un colis d'immunité, je ne sais pas, et en gros là tu peux payer pour aller sur l'île du paradis pendant une journée jusqu'à la prochaine immunité. Voilà, ça permet du coup de continuer avec cette idée de paradis et d'enfer qui est du coup le twist de la saison. Épisode 11, ils ne sont plus que 8 et c'est le moment de les mettre les binômes. Voilà, les binômes à 8, ce qui provoque 2 éliminations. Épisode 12, ils ne sont plus que 6. Et le gagnant du confort, il peut envoyer une personne de son choix sur l'île de l'enfer pendant 1 jour. Voilà, permettre un petit peu aux candidats de prendre des décisions. Ça peut être pas mal parce que c'est vrai qu'on voit assez peu ça dans Koh-Lanta. Et après, en vrai, assez classique la fin, avec un épisode 12 où il y a un éliminé. L'épisode 13, c'est l'avant-dernier épisode avec la dernière immunité. Voilà, pourquoi pas mettre le fameux pont de singe et le fameux parcours, l'équilibre sur l'eau. Et épisode 14, du coup, c'est une finale à 4. On ne peut plus classique. Une finale à 4 qui tient sur le même épisode. Ce qui nous permet du coup de tenir 14 épisodes et 39 jours. Voilà. Waouh. Et il a bien plus bossé que moi en fait, le Yabei là. Non mais frère, il est exceptionnel son Koh-Lanta. Non mais super idée. D'ailleurs ton twist, tu l'as fait, de ce que j'ai compris, là, tu l'as fait un peu à l'arrache, assez anodin. C'est une très très bonne idée, hein, franchement. Je crois que vous avez fait ça dans Survivor un peu, mais c'est pas exactement. Je crois que c'est Survivor Fiji, ils avaient fait un truc un peu dans le même délire. Ouais. Mais ça a été mal fait, et même le casting n'a pas suivi. Donc il faut un bon casting aussi pour ma saison. Exactement. Mais franchement, super idée. Le swap, très très bonne idée.
moi j'avais peur en fait de ne pas avoir trop de candidats dans mon Koh-Lanta au niveau du swap, vu que j'avais déjà fait un. Mais non, c'était une super idée. En plus, là, le choix d'envoyer quelqu'un sur l'île de l'enfer et tout, c'est quelque chose auquel j'avais pensé, mais là, tu l'avais vraiment bien cheminé avec un bon twist, avec le bon nombre de candidats. Après, moi, perso, je suis pas trop fan des binômes à 8, mais là, t'as pas pu faire autrement. Du coup, super idée. Du coup, honnêtement, je suis convaincu de ton Koh-Lanta là. Je pense qu'en fait, on est sur deux Koh-Lanta assez différents. Le mien est vraiment trop old school, je pense, alors que le tien reste dans les bases des premiers Koh-Lanta, donc des meilleurs schémas de saison, mais apporte des nouveautés qu'on aimerait voir, comme le swap avec 3 équipes. Donc là, je pense que vous êtes d'accord, Yabei a un meilleur Koh-Lanta que le mien, si on doit faire un peu de la compétition. Mais Après, du coup, le tien, il est pas mal en vrai. Enfin, les meilleures saisons, c'est les anciennes, donc ça peut aussi bien fonctionner. ouais, personnellement, moi j'aime bien le mien, forcément, vu que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que j'ai peut-être peur que si, tu vois, par des circonstances, on peut arriver à un Pagonjin, en fait, tu vois, finalement. Mais bon, après, voilà, la mécanique du double épisode que j'ai ajouté aussi, c'est un peu pour accélérer un peu le truc. Et au niveau du montage, ça serait pas pareil que les Koh-Lanta assez récents, parce que même à l'époque, quand on avait du Pagonjin, ça restait intéressant à suivre, car le montage, l'épisode était bien monté. Du coup, on prenait quand même du plaisir à la regarder, l'épisode, même si c'était assez prévisible. Donc, voilà. Mais je pense que quand même le tien est meilleur. Et honnêtement, je suis content parce qu'on a 2 schémas de saison assez différents. Donc, Ouais, voilà. pas mal, en vrai, quelques similitudes, mais quelques différences quand même. Mais ah oui, ta saison, après, elle c'est dynamique. ouais. Voilà, on a apporté quand même des côtés assez dynamiques. Mais ce qui est sûr, c'est que nos 2 Koh-Lanta, nos 2 schémas de saison sont mieux que la saison actuelle qu'on suit, Koh-Lanta, la tribu maudite, qui Oui. a un gros défaut niveau schéma de saison. Bon, on va passer du coup à la deuxième phase de la vidéo. Donc, on va faire le pire Koh-Lanta qui soit. Et là, ça va être assez intéressant. Enchaîner ensuite avec le pire Koh-Lanta qu'on puisse faire. J'ai commencé direct avec l'inverse de mon meilleur Koh-Lanta, c'est déjà d'avoir un surplus de candidats. Ce que je déteste, vu que ça ajoute des candidats fantômes, tu vois, déjà ça ajoute ça, et puis t'as trop de candidats, et puis t'es obligé de mettre des épreuves éliminatoires pour les enlever. Donc 24 candidats pour moi, c'est le top, et ils l'ont fait en plus beaucoup de fois ces dernières années avec Koh-Lanta et 4 terres. Je suis parti, premier épisode, direct avec une épreuve éliminatoire qui fait dégager un homme et une femme, direct. Ce que je déteste. Ah oui. J'ai eu ça dans Koh-Lanta Palao. C'est le pire truc, parce que en fait, tu casses le rêve de 2 aventuriers. Et du coup, je trouve ça vraiment mauvais de faire ça. Il y avait eu ça dans Koh-Lanta Palao. Et voilà, je trouve que c'est vraiment l'une des pires idées. Donc, on rajoute forcément un conseil au premier épisode. Et là, j'ai eu une superbe idée pour rendre cette saison nulle à souhait. C'est ajouter 6 autres épisodes avant la réunification, sans swap, sans rien du tout, pour foutre un gros clivage rouge contre jaune où on va bien s'emmerder, comme la pré-réunification de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, ou encore celle de Koh-Lanta le totem maudit, même s'il y avait eu un swap. Là, on se ferait bien chier avec 7 épisodes en tout avant les ambassadeurs. Donc voilà, on a 7 éliminés au conseil avec 2 éliminés en épreuve éliminatoire dès le début. Du coup, on arrive forcément à l'épisode des ambassadeurs. Forcément, épisode coupé en 2, sinon ça serait pas drôle. Avec, là, je vous donne quelque chose de précieux, les gars. Pour foutre bien la mort à ceux qui vous regardent, vous faites du coup l'épisode 8, la première partie, avec, vous mettez juste le confort et vous ajoutez tout simplement la réunion qui s'annonce pas du tout être intéressante. Et on arrive jusqu'à la fin avec un bon suspense comme dans Koh-Lanta le feu sacré, et vous révélez pas qui est éliminé en plus. La totale. On a littéralement le pire épisode sûrement de la saison là. Et du coup, on ajoute la deuxième partie avec l'éliminé aux ambassadeurs, la révélation et l'élimination de celui qui a été sacrifié, et également forcément le conseil de l'épisode des ambassadeurs, forcément.
Du coup, voilà, un bon épisode coupé en deux. On est déjà à 9 épisodes, c'est quand même beaucoup là, alors qu'on n'avait pas à peine commencé la réunification. Et on arrive à l'épisode 10, du coup, le fameux épisode où il y a souvent une épreuve éliminatoire, et je vais pas changer la règle. On arrive avec une épreuve éliminatoire. Et voilà, pour changer, on va mettre l'épreuve des grappins. Voilà, comme ça change pas. Avec un conseil en plus. Donc voilà, un épisode vraiment pas terrible. Épisode 11, donc dans la suite. Épisode très classique avec seulement un conseil. Et on arrive à l'épisode 12, l'épisode des binômes, du coup. Et du coup, ces binômes-là, deux éliminés, ce qui change un peu la donne. On arrive assez rapidement à l'épisode 13, et là, excellente idée de la production, voilà, rédemption des binômes. C'est-à-dire que l'un des éliminés des binômes reviendra dans le jeu par un duel. Et donc, l'un des éliminés au binôme revient, mais il y a une épreuve éliminatoire. C'est-à-dire que avant que l'éliminé au binôme revienne, c'est-à-dire qu'il y avait une épreuve éliminatoire, et là, celui qui perd à l'épreuve éliminatoire est éliminé du coup du jeu. Et après, il y a un gars qui revient et il dit « Oh, j'étais éliminé au binôme, mais du coup j'ai fait un duel et je suis revenu. » Alors que le type qui était encore dans le jeu, il est sorti sur l'épreuve éliminatoire. C'est arrivé lors de Koh-Lanta, le combat des héros, je sais pas si vous vous en souvenez, où Dylan, il a été éliminé comme ça. Et puis derrière, il y avait Jérémy qui était revenu sur l'île des bannis, l'île de Redemption Island. Donc, vraiment une idée assez naze. On arrive du coup forcément un conseil. Et voilà, du coup, on arrive ensuite à l'épisode 14 où on a un conseil encore. Voilà. Conseil sans rien. Et du coup, à l'épisode 15, très bonne idée, on a l'épisode avant la finale avec une épreuve éliminatoire une nouvelle fois. Ce qui va faire, si vous comptez bien, 3 épreuves éliminatoires à la réunification. Et du coup, en tout, dans toute la saison, 4 épreuves éliminatoires. Et avec, voilà, forcément, un conseil à la fin. Généralement, un conseil pas du tout intéressant. Voilà. Et avec une finale à 5. Je précise bien. Finale à 5. Hein. Du coup, épisode 16. Finale coupée en deux. Orientation. Un gros épisode d'orientation. Du coup, qui finalement va être intéressant. Car généralement, l'épreuve d'orientation, c'est quand même plutôt cool. Mais une orientation à 5. Avec 2 éliminés. Et épisode 17, épisode de la finale, la vraie finale cette fois-ci, avec les poteaux qui sont vraiment chiants à mourir, avec plus le prime dure 1 heure, hein, attention, prime qui dure 1 heure, hein. C'est pas le prime d'une demi-heure de l'époque, on est sur littéralement le prime assez long et chiant et qui débouche sur une finale pas très intéressante sûrement. Donc voilà pour moi le pire Koh-Lanta. Je pense que vous avez dû remarquer, ça ressemble vachement à Koh-Lanta la légende au niveau du schéma de saison, mélangé un peu à Koh-Lanta la tribu maudite qu'on a actuellement. Donc Yabey, dis-moi ce que tu en penses de ce schéma de saison. Est-ce que il est vraiment horrible ou ça va? Ah bah ça fait moins rêver que ça fait moins rêver que ce que t'as proposé tout à l'heure. Ah bah oui, c'est le but, quoi. Ah, c'est vraiment tout ce qu'il y a pas, tout ce que j'aime pas. Là, les deux éliminés dès le début, ça, c'est vraiment un truc. J'y ai pas pensé, mais franchement, Ah ouais. bien trouvé parce que c'est un des pires trucs qui a existé. En vrai, j'adore pas là-haut, mais ça, Et ouais, c'est une catastrophe. Mais ouais, pareil, trop de candidats, tu vois, j'aime pas. Trop d'épreuves éliminatoires, là, j'avoue, 4, ça fait quand même pas mal en vrai. C'est peut-être un peu forcé, peut-être. Hein. Les épisodes coupés en 2 et tout. Là, franchement, t'as fait une bonne saison de merde, voilà. Avec le binôme, tu vois, le mec du binôme qui revient en plus. Ah oui. Qui sert à rien. Ah, ça, on l'a vu, ça nique les saisons, ça. Ouais, parce que déjà, ça casse le concept des destins liés. Tu vois, c'est. Ouais. Le but des binômes, c'est qu'il y en a 2 qui vont partir. Et là, finalement, non. Dans l'idée, il n'y en a qu'un qui se fait éliminer. Du coup, c'est nul, quoi. Franchement. Ouais. Du coup, Yabey, bah, je te laisse proposer le pire Koh-Lanta que t'as fait de ton côté. Espérons qu'il soit bien pire que le mien. On verra. Du coup, qu'est-ce que tu nous as proposé, Yabey? Ah, en vrai, c'est dur. Hein. C'est plus dur de faire une saison horrible qu'une une bonne saison en vrai. J'avoue, j'ai pensé à plusieurs trucs. J'avoue, j'ai pas pensé à ton idée de faire jarter 2 personnes dès le début. Après, à un moment donné, j'avais pensé à mettre des renforts.
Ça c'est bien, Ah, moi, c'est bon. Ça c'est une bonne idée de merde aussi ça. Mais au final j'ai pas mis. En fait j'ai trop galéré, j'avoue je me suis trop concentré sur faire une bonne saison plutôt qu'une mauvaise saison. Mais j'ai quand même pareil, tu vois, j'ai essayé de mettre un petit twist. J'ai mis en place l'arène au duel. À des moments aléatoires de la saison, les candidats pourront aller sur l'arène au duel. Les candidats éliminés pourront aller sur l'arène au duel, je précise. Le gagnant réintègre le jeu, le perdant est éliminé. Et bien évidemment, les arènes au duel, je peux les mettre un peu quand je veux, tu vois, s'il y a un candidat intéressant qui part, ou si ça me dérange dans ma saison, tu vois, je peux le mettre bien quand je veux. Oh, la bonne idée de merde là. Ah oui. Bah tout d'abord, mon épisode 1, en vrai, il commence assez classiquement avec une épreuve de confort. Par contre, spécificité, l'immunité, elle est pas en équipe, elle est individuelle. Et au conseil, c'est 2 personnes qui seront éliminées, une dans chaque tribu. Et épisode 2, bah du coup, hein, voilà, comme j'ai un twist et qu'il faut bien l'utiliser, je mets en place l'arène des duels. Voilà, une des 2 personnes éliminées jour 3, au premier conseil, revient dans la tribu qui gagne le confort. Donc en gros, c'est le seul moyen de la saison d'avoir un rouge qui bascule chez les jaunes, c'est d'être fait éliminer épisode 1, et ensuite revenir dans la tribu qui gagne le confort, et avec bien évidemment un collier d'immunité jouable au prochain conseil, parce que sinon c'est pas drôle. Après, hein, une partie en équipe un peu plus classique, en vrai, hein, pas de swap, on reste comme on est. Épisode 4, je mets en place le trek, version chasseur d'immunité, cette fois-ci. Et, la tribu perdante, elle participe à une épreuve éliminatoire. Voilà, ça me permet de mettre une épreuve éliminatoire. Et la réunification arrive épisode 7 et 8, du coup, parce qu'on la coupe en 2. Et ça amène, du coup, il reste 13 candidats à ce moment-là. Parce que ouais, je l'ai pas dit, je pars sur 20 candidats en vrai. J'avoue, j'ai pas abusé, j'ai pas pris 24. J'aurais pu prendre 24, j'aurais pu prendre 22. Mais je suis parti sur 20 candidats de tribu de 10. Voilà. Un peu comme les armes secrètes. Voilà. Pour citer une bonne saison. Épisode 7, du coup, on a la réunification. Avec un éliminé aux ambassadeurs. Mais sauf qu'on le saura la semaine prochaine. Après épisode 8, du coup, bah, c'est la suite de la réunification avec l'éliminé des ambassadeurs et l'immunité plus le conseil. Et épisode 9, bah voilà, je remets en place mon twist avec l'arène des duels entre l'éliminé du conseil précédent et l'éliminé des ambassadeurs. Et le gagnant, il revient avec un collier d'immunité jouable uniquement au prochain conseil. Et que pour soi, parce que sinon c'est pas drôle. Putain. J'en ai même pas parlé de ces merdes là, putain. T'as les colliers là de merde là qui. Voilà. Je les ai même pas mis dans ma saison. Ah mais là, masterclass. Épisode 9, épreuve éliminatoire. Épisode 10, c'est le moment des binômes, binôme à 10 cette fois-ci, avec 2 éliminés, enfin avec un binôme qui est éliminé, du coup ce qui amène à 2 éliminations d'affilée. Sauf que bah, la reine des duels va refaire surface entre les éliminés des binômes. Il y en a un des 2 qui pourra revenir dans le jeu avec un collier d'immunité jouable uniquement au prochain conseil. Ah sinon c'est pas drôle. Et ce qui est vraiment pas drôle, c'est que je vois comme c'est un petit peu long quand même, ça prend un petit peu de temps à l'écran. Bah du coup on coupe l'épisode en 2. Voilà parce que parce qu'il le faut bien. Épisode 11 et 12 coupés en 2. Épisode 13 classique. Épisode 14, on remet en place une épreuve éliminatoire. Et avec du coup un éliminé au conseil. Il reste du coup dans le jeu, il reste 5 candidats. Sauf que c'est un peu trop tôt pour faire la finale. Du coup, bah, arène des duels entre l'éliminé de l'épreuve éliminatoire et l'éliminé du précédent conseil. Le gagnant de l'épreuve, il revient avec un collier. Et comme c'est l'avant-dernier épisode, bah, du coup, il est d'office en finale. Ce qui fait que les 5 qui étaient présents encore dans le jeu, bah, ils vont devoir éliminer un des leurs. Et malheureusement, du coup, il y aura un éliminé qui terminera du coup à la 6ème place, la place du con. Épisode 16 et 17, c'est la finale coupée en 2, finale à 5, bien évidemment, avec les poteaux qui seront chiants et avec une finale qui dure, par rapport à toi, ça dure pas 1 heure, ça dure 1h30. Ouh, ah, il a fait fort. Ah là là, pas mal. Et bah, quel enfer cette saison. C'est vraiment. Putain, mais comment tu peux créer de la merde avec ce qu'ils ont proposé quand même. C'est un truc de fou. Hein. Oh là là. En gros, j'ai pris le pire de ce qu'ils ont fait ces dernières années, quoi. Ouais, bah pareil. Et on a bien vu, ça revient. Ce qui revient le plus, c'est la finale à 5
et c'est les épreuves éliminatoires répétées comme ils ont fait dans la légende. La légende qui était censée être la meilleure saison de l'histoire de Koh-Lanta, avec les 20 ans du programme, le bel anniversaire. Et ils nous proposent un schéma de saison qu'on considère comme un schéma de saison de merde. Hein. Clairement, avec toi aussi, t'as mis un espèce de twist à la Redemption Island, à la con, là, un peu comme l'a fait du coup la légende. Hein. Du coup, franchement, c'est vraiment on montre à quel point c'est vraiment des mauvaises idées de faire ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est regarder des épisodes dynamiques, d'avoir moins de candidats, mais d'avoir plus de candidats auxquels s'attacher. Voilà, Yabeille, merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, c'était très sympathique, franchement. Ouais, c'était un plaisir, en vrai, franchement. Je me suis bien régalé à faire mes petits schémas de saison dans mon coin, et bah, du coup, à les partager et à entendre aussi tes schémas de saison. Je savais qu'on avait on a quand même pas mal de similitudes dans notre vision de Koh-Lanta, donc je me suis dit ça allait quand même pas mal se ressembler, mais malgré tout, il y a quand même quelques différences, donc ça, ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'était vraiment très sympathique à faire et voilà, on voit à quel point on a un peu la même vision du jeu comme tu le dis. Et voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas trop bossé dessus non plus. Et ça fait une vidéo assez marrante. Moi, je me suis bien marré en écoutant ton pire Koh-Lanta. Il y a vraiment des trucs assez, tu vois, tu te dis, oh ouais, mais quel culot, quoi. Il abuse un peu. Mais franchement, la prod sont capables de nous pondre ce genre de schéma, donc pas trop vite, quoi, tu vois. Il serait plus facilement capable de faire un truc qui ressemble à notre pire saison qu'à notre meilleure saison, tu vois. Totalement d'accord. Franchement, c'est ça le pire. Mais bon. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!